nous sur le plateau Espérance TV et c'est puis plaisir nous animer l'émission là et nous les remercier tout le monde qui a apporté encouragement à nous, qui a nous conseils, qui a dit nos manières et émission qui a fait du bien. Alors c'est même pas émission mais c'est parole bon Dieu qui a présenté en disant en facilité pour tout le monde peut comprendre. En tout cas, moi je saluer tous les auditeurs les 3 radios, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis tous les téléspectateurs d'Espérance TV, et puis je souhaite un bon courage en Jésus-Christ. Gracien, bienvenue, je suis content, comment vous êtes? Moi bien, et puis la grâce de Dieu, moi je suis content aussi, je suis bienvenue dans les plateaux. Je vais faire un petit coucou spécial et particulier pour tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, les fidèles qui nous de temps en temps quelques paroles d'encouragement en les parcours nous. Yo ka dit nous ka émission on a fait dit bien, yo ka ça ka clairer yo en l'autre poisson bien tenu et yo ka dit nous que yo ka continuer prier bon Dieu ba nous pour nous continuer à aller plus loin et puis Jésus-Christ nous ka dit yo merci, ça ka fait nous chaud au cœur et nous ka dit tout le monde bon courage, si on malade, moi ka dit pas décourager. Criez les grands médecins, si vous êtes dans la peine, lis un psaume, lis le psaume 23, et puis bon Dieu qui a aidé, bon Dieu qui a éclairé, parce que l'objectif, bon Dieu, c'est que tout le monde sauve. Bel passage. En tout cas, nous avons dit ces moments-là, ça nous besoin, c'est un vrai rencontre. Et puis le Christ. Yes. Et c'est pourquoi Jean a présenté nous un personnage merveilleux et centré sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a fait toute la différence. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en le thème, les témoins du Messie. Alors, on nous prie avant nos contextes de base là. Papa Dieu, nous allons dire merci pour le souffle, l'inspiration. Merci pour Jésus qui sauve nous et qui a nous force et puis courage de persévérer en disant un monde si méchant alors qu'il allait préparer un monde merveilleux. Nous, le Saint-Esprit, c'est lui qui a conduit nous en disant la vérité, toute la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base, la Gratien, qu'a trouvé en disant Jean 3, verset 3. Oui. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça fort, hein? Lorsqu'on regarde le texte là, on peut ajouter un autre texte en là, Jean 6, 47, qui a dit comme ça, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est croyance en Jésus. L'acceptation de Jésus dans la vie nous qui a porté la vie à nous. Exactement. La vie à nous. Alors, il faut que ces gens comprennent bien. Là, les péchés intervenus, c'est pour ça a coupé nous. Couper toute relation et puis nous. Directement, et puis bon Dieu, et puis menez-nous en finalité vers la mort éternelle. Vers la mort. Et c'est exactement le contraire. Le processus contraire. Jésus venu fait, puis bah nous, la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, et là, nous avons avancé, nous avons parlé de le témoignage de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, c'était Kimoun, et puis nous avons lu passage là, Jean 1, verset 19 à 23. Oui. Alors, Jean 1, verset 19 à 23, Jean-Baptiste, c'était cousin Jésus. Hein? C'était cousin Jésus. Il naît et prophétie annonçait que maman et puis papa, Zacharie, te recevaient des instructions pour te bailler, pour te grandir. Alors, nous allons lire dans Jean, chapitre 1, verset 19 à 23, nous allons lire. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Nous rappelons que Jean-Baptiste, c'est lui qui était choisi pour annoncer la première venue du Christ et préparer le peuple. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara « Il n'y a point. »
il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il lui dit, je ne le suis point. Es-tu l'un des prophètes? Il répondit, non. Et ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors, qui manière et Jean-Baptiste a utilisé ces versets-là? Et Ésaïe 40, verset 1 à 5, nous avons lu ce texte-là pour nous voir que réalité et rien pas qu'à fait par hasard. Ouais. Ça qui a fait aujourd'hui, c'est ça qui a été annoncé. Exactement. Et c'est important. Alors, Ésaïe 40. Voilà. Verset 1 à 5. Voici. Ça, c'est un texte messianique annoncé. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Au verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, il est opposé, Jean question, que dis-tu de toi-même? Et dis-moi au verset 23, Jean 1, 23, oui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Extraordinaire. En d'autres termes, je suis la voix annoncée par le prophète Ésaïe. Aplanissez les sentiers et préparez les cœurs. Les sentiers et les terrains, les collines qui doivent être anivelés, mis à plat, c'est le cœur de l'homme. Oui. Parce que bon Dieu qui travaille au niveau du cœur, de l'esprit, pour ramener à lui. Et donc, il voyait Jean choisi sortant du désert de Judée, maintenant, pour préparer, et puis l'Esprit Saint tombe en l'air, puis annoncer les oracles qui préparaient le peuple. Et nous voyons que Jean était qu'à venir à lui, il était qu'à baptiser parce qu'il était qu'à Dieu, il était qu'à quoi? Il était qu'à baptiser de le fleuve. Oui, et ça dit là extraordinaire, puisque à l'époque, ces routes-là étaient défoncées, étaient chaotiques, etc. Il faut tenir des serviteurs pour venir, pour nettoyer, pour permettre ces routes-là. Planer ça, niveler de route-là devant les rois qui étaient pour circuler et puis traverser. Alors que Jésus est venu en tant que roi. C'est extraordinaire. Il est venu en tant que roi, en tant que Messie glorieux. En tant que serviteur. Et texte, en fait, Ésaïe, laisse les Juifs regarder, il dit, waouh! Mais il parle de l'aspect messianique, là, mais il y a l'aspect roi glorieux. Oui. Alors, qui parallèle ou quoi fait, et puis Jean-Baptiste, et en tant qu'adventiste du 7e jour. En tant qu'adventiste du 7e jour, maintenant, Jean-Baptiste était choisi pour annoncer la première venue de Jésus. L'église adventiste, le peuple adventiste du 7e jour, est un peuple prophétique appelé à exister par Dieu pour présenter le message et préparer un peuple pour la seconde venue du Christ. Oui. Et qui sont quoi dit Jean-Baptiste, contenu message, est-ce que Jean-Baptiste t'est qu'à passer la main dans le sens du poil pour dire comme ça, non, pas de problème, tout le bagaille qui aller, etc. Amen, non. Amen, non. Le message prophétique de Jean-Baptiste, c'est un message qui est dur. C'est un message qui était dur, puisqu'il était annoncé même à Hérode. Il parlait à Hérode et puis il dit, arrêtez ce qu'on fait là.
Fornication, t'as là, amené là, et puis madame là qui part là, c'est madame fort. Arrêtez ça. Oui. Et what maintenant, t'es qu'à ni pour annoncer la venue de Jésus, préparer un peuple. Faut peuple là et dénoncer le péché, Gratien. Peuple là qui a recevoir Jésus à son peuple qui doit être séparé du péché. Parce que le péché, c'est l'obstacle majeur qui a retenu nous dans la perdition. Et nous devons annoncer le péché. Dénoncer le péché, quel que soit, de la nation, au sein du peuple, et quel que soit. Donc, mission Jean-Baptiste, c'était préparer le peuple là pour la première venue. Jésus qui était venu. Oui. Bien. Maintenant, nous pour préparer un peuple, pour qui ça? Pour la seconde venue du Christ. Ah. Pour la seconde venue du Christ. Parce que le même Jésus, Hébreux 9, verset 24, il a dit, ce même Jésus qui est venu une fois mourir pour les péchés de plusieurs apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc, nous n'y avons préparé pas pour la seconde venue du Christ. Oui. Et nous quoi comprendre tout ça qui est là, mais nous avons un texte là pour nous prendre à présent là, et Jean 1, verset 29 à 37. Alors, est-ce que la nation juive t'es qu'à attendre un Messie? Mais qui Messie? Alors donc, Jean, qu'a dit nous un élément de réponse, Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas un agneau qui vient pour ôter Israël de la servitude fertile et d'écraser les Romains pour établir un royaume, mais il vient, l'agneau, c'est il a ôté le péché. En fait, Jean a fait mention ici de l'agneau pascal. L'agneau pascal nous a rappelé, et cet agneau, c'est bon Dieu qui désignait comme l'agneau pascal depuis Genèse 3, verset 15. Donc c'est la préfiguration, l'annonciation de Jésus, de Dieu qui va se faire homme et qui va prendre la place de l'agneau. Agneau qui te sacrifié à deux tabernacles là, qui a symbolisé Jésus. Nous la suite texte là, parce qu'il est important, Gratien. Au verset 29 là, oui. Nous verset 30 jusqu'à et c'est celui 37. Dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. C'était l'agneau, hein? Mais c'est un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Un baptême de repentance. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, verset 35 à 37. Ouais. Le lendemain, Jean était encore là avec deux disciples. C'est important. Et ayant regardé Jésus qu'il passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et le suivirent. Ils suivirent Jésus. Point. Ça, extraordinaire. Et nous avons manière Jean a proclamé. Minime. L'agneau, un mouton en mini. Voilà. C'est lui qui a tiré nous du péché. Ça veut dire, Gratien, sans Jésus, nothing for you. Non, mort dans le péché. Mort dans le péché. Donc, nous n'y intérêt moment là, et puis empressement d'y accepter Jésus réellement. Pas en les papiers, pas en bouche seulement, mais quand nous-mêmes impliqués d'y accepter Jésus, puis ça vraiment transformer la vie nous. Alors, qui ça Jean-Baptiste déclaré, les ouais Jésus vini à baptême, il dit c'est lui. C'est l'agneau.
Oui. 1000 ans. Ou qui a coûté, ou qui a gardé. Mais qui ça on est bousin encore? Ça semble preuve tangible que c'est Jésus qui est point central là pour saluer nous. Oui. Oui. Oui, et verset a dit nous, là où Jésus dit 1000 ans, des disciples là. Écoutez bien, mais ces deux disciples là, c'était des disciples de Jean. C'était des disciples de Jean. Mais les gens présentés, puisqu'il était dit, c'est pas moi qui l'a mis, c'est pas moi. Là, il dit 1000 ans, les deux disciples là, je suis là même. Est-ce qu'on peut faire une déclaration et Ellen G. White? Là, il a parlé de Jean-Baptiste concernant Jésus comme l'agneau de Dieu. Alors, Jean-Baptiste, c'est quand lors du baptême de Jésus, Jean l'eut désigné comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Et ce texte-là, c'est Ésaïe 53. Comme l'agneau, il a été muet comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Marc 10, 45 a dit nous, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rémission des péchés. L'apôtre Pierre a fait nous comprendre que c'est par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous qui croyez. Oui, ça c'est l'accomplissement et de la promesse du système sacrificiel. Yes, exactement. Et ça important pour nous comprendre où le sanctuaire terrestre joué pour mener nous à la finalité Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, ça important. Mais on avance l'équation. Mais oui. Et alors, des disciples de Jean-Baptiste. Alors, nous avons lu et texte là, nous a dit. Alors, qui ça des disciples l'a fait après avoir eu tant de témoignages là? Et pour qui? Après avoir eu tant de témoignages là, ils suivent l'agneau. Et puis, alors donc, nous avons lu au verset 37, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent. Jean 1, 37, 38, nous allons continuer, prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Au verset 39, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, celui qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus les regardait, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Oui. Et nous pouvons continuer encore, mais nous allons arrêter nous là pour nous faire un petit point. Donc, des disciples là allaient, ils restaient, et puis Jésus jusqu'à la 10e heure. Le lendemain, papa, il partit, il rencontrait des frères, et puis il dit, mais nous avons trouvé le Messie. Oui. Et il finit, et puis il suit. Est-ce que c'est pas ça pour nous faire? C'est le témoignage. On nous vient regarder le système évangélisation nous. Oui. En fait, nous avons fait campagne, nous avons prêché du haut de la chair, tout cela. Mais le plus important, c'est que l'individu, moi-même, moi, pour nous, en bon rencontre, et puis Jésus, savent qui monde qui Jésus. Et là où est, on est la science là. Et puis la vue, sans clecter par les autres, c'est facile pour dire, moi trouver le Messie, Mini. C'est le Messie, suivi. Alors, oui, c'est ça qui fait là. Et c'est ça qui fait là. Mais ça qui est plus important, on nous avance puisque le temps a couru. Et puis, nous avons un message qui vient Jean-Philippe. Ouais. Au verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi.
Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, on parlait Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. Et c'est important. On rester là. Bien des fois, et nous les fait en l'argument. Nous les argumenter pour nous convaincre au monde. Mais Philippe, ni l'assurance tellement qu'il jeune vraiment le Messie et il a dit comme ça. Et Nathanaël dit, mais non, Nazareth, la peut pas dire bon monde qui a venu. Alors, il dit, vini. Et puis constatez. Vini, et puis ouais. Et puis, là Nathanaël vini, qui s'est passé? Alors, 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici maintenant un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Il lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle là, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Plan du salut qu'a présenté à Nathanaël. Alors, ici, il y a Nathanaël qui a dit, Jésus, quand on connaît moi, Jésus qui a dit, mais avant, Philippe a appelé, on l'a figuier. Alors, en réalité, Nathanaël, ça a été qu'à faire là. Il était qu'à prier. Et c'est pour ça, moi, quand je remercie bon Dieu, qui bat nous l'esprit de prophétie, les écrits de la prophétie. Sœur Hélène Watt qui a dit nous que Nathanaël était là en faire votre prière, car mon Dieu, éclairé. Puis avec ça, exactement, maintenant, mon là, est-ce que c'est le Messie? Et non Nathanaël, qui signifie Dieu a donné. Oui. Dieu a donné. Oui. Ça semble extraordinaire. Dieu a tant aimé, il a donné. Donc, nous croyons que c'est important de témoigner de bonté Jésus en la vie nous. Et pour ça, nous ni pour nous lier des liens d'amitié et puis tout le monde. Oui, assuré. Et là où ce monde-là, c'est amis ou c'est camarades ou c'est monde qui a une bonne relation et puis déjà vous avez une influence positive. Oui, voilà. Et là quand il dit comme ça, eh bien, viens écouter ça Jésus ni pour. Exactement. Il y a une confiance, il y a venir. Et Jésus Et c'est ça justement, par attitude nous qui a élevé, fait tomber des préjugés. Parce que pour eux, à Nazareth, petit bourgade de marché comme ça, peut pas ni un monde de capacité d'y sauver l'homme, ça pas possible. C'est pas possible. Et bien souvent, nous vivons à d'un côté, et tu n'as pas de grands grec, pas de grands bagailles, nous sommes des petits malheureux, des petits ouvriers, etc. Mais quel que soit côté, là où est l'Esprit de Dieu posant là, quel que soit côté, ou pas venir un messager de Dieu, ou pas venir en lumière pour les autres, là où placer. Et c'est ça l'évangile qu'a fait Badou. Oui, ça c'est important. Donc, et à présent, et on nous parlait d'un grand sage. Témoignage de monsieur Nicodème. Alors, qui m'a quitté Nicodème et puis qui m'a fait puis aller au petit Jésus à qui moment il fait ça? Nicodème, c'était un grand en Israël. Il était qu'a fait partie des membres des 70. C'est-à-dire les membres du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la plus haute autorité politique, et religieuse et sociale en Israël. Il était donc membre, 70 membres qui ont proposé, et c'est là les sages, et c'est là toute décision qui a sorti. Nicodème, c'était donc un grand. Nicodème. Donc c'est un enseignant respecté. C'était un docteur de la loi. C'est un docteur de la loi. Et il était fait partie de l'élite religieuse la plus nombreuse en Israël, c'était le pharisaïsme.
pharisien. Le mot pharisien signifie les séparer. C'est-à-dire séparer de toute bagaille. Et c'est eux qui ont fait autorité, docteur et interprétation de la loi. Donc, Nicodème, tant parler de Jésus et tant ça Jésus a fait. Hop, conscience lui commence à tourmenter, l'esprit commence à et puis il dit un jour, il a décidé, il a éveillé. La nuit tombée, tout le monde pour la caillou, il a sillonné entre les oliviers, et puis comme j'ai dit... Et Nicodème allait la nuit où Jésus? Il venait la nuit où Jésus parce que par rapport à l'élévation de la société, l'orgueil, lui, maintenant, fait qu'il parle moun ouais. Mais seul bagage objectif, lui, c'est dire en entretien, le moun tala yo ka dit qu'il a fait des choses extraordinaires. Oui, là, nous y sont et nous l'interpeller, les riches, les intelligents, les moun qui tibrin à par rapport à fonctionner. Les gros barbares de la société. Nous quoi dire comme ça, même si yo pas les venir dans en grande église pour tout le monde, mais même la nuit, aller au Jésus. Aller au Jésus. Et il a dit ça pour y faire. Alors là, Nicodème vini, il commençait et parler, et puis Jésus, il commençait à argumenter. Jean chapitre 3. Alors, il dit Jésus auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Au verset 3, Jésus répondit, et c'est surprenant. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'en est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère pour renaître à nouveau? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'en est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, il faut que je te dise, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jésus a fait en comparaison du vent. Nicodème lui dit au verset 9, mais comment cela peut se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons que ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage, etc. Jésus entreprend la conversation pour arriver jusqu'au verset 6. Nous croyons que Nicodème a employé des mots déjà pour désigner Jésus en tant que Messie. Et il a dit, par exemple, Rabbi. Ensuite, il a dit qu'il y a aussi un docteur qui vient du bon Dieu. Et puis, il a parlé des miracles. Les miracles. Tout ça, qu'a fait un package pour dire, mais vraiment, c'est ça la prophétie, tu as dit. Un Messie qui est venu, qui est libéré, etc. Oui. Il a des signes extraordinaires pour démontrer l'origine, et puis ça, il vient faire. Ça, il vient faire. Mais, et Jésus pas resté philosophé en ça. Il allait directement au but, il dit comme ça, il faut qu'on naisse de nouveau. Alors, naissance là, puisque Nicodème c'est un grand homme d'ailleurs, il dit ça. Il dit ça, oui, alors, parce que la semaine, il a fait rentrer, il dit de maman, pour ça vient une deuxième fois. Donc, dans la vie d'un homme, il y a deux naissances. Il y a deux naissances, c'est la première naissance de la vie, VIE, et puis il y a la nouvelle naissance, la deuxième naissance, de la vie pour être un citoyen, quelqu'un dans le monde, et puis la deuxième naissance maintenant par rapport maintenant au péché, maintenant la deuxième naissance qui a accès à la vie éternelle, et cette naissance ça commence par le baptême. Oui. La croyance en Jésus qui conduit au baptême. Ça, Jésus dit Nicodème là, est-ce que tout le monde est obligé de passer par là pour entrer au royaume là? Mais Nicodème, j'ai dit, si un homme n'en a de nouveau, il ne peut pas. Et il ne peut pas entrer. Et il y a des éléments. Et Jésus présentait là, il parlait de l'eau et puis l'esprit. Oui. Et il comparait maintenant l'efficacité de l'esprit au vent. Vent, ou quand on vent, mais on ne peut pas voir. Et bien, il dit là, on est de l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit, mais on peut voir à travers ça qui a fait les effets de l'esprit. Oui. Alors, et qui ça nous peut dire tout le monde là, je dis, qui a écouté, et puis qui peut faire l'expérience nouvelle, l'essence là. Ou bien, yo quoi, yo a été né de nouveau, mais en réalité, yo peut faire expérience là.
Ben, ça nous peut dire ces moments-là Baptême. que Jésus Selon la direction de l'Esprit. à la disposition nous pour enseigner nous et pour nous conduire nous au baptême qui a nous la pardon des péchés nous, qui a fait nous morts, puisque nécessairement pour devenir chrétien, faut tout mort à nous-mêmes, faut tout mort au péché pour ressusciter de nouveau en Christ, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Très bien. La repentance est un don du Christ, Oui. aussi bien que le pardon. Exactement. Comment donc serons-nous sauvés? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque a été séduit et mordu par le serpent Qui est Satan. puisse le regarder et vivre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La lumière émanant de la croix révèle l'amour de Dieu. Cet amour nous attire à lui. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifiement du Sauveur. Yes. Alors, l'Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l'âme croyante. Bien, maman, là, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Et puis nous fait l'expérience là. Priez, grâce. Papa Dieu, nous remercions pour Jésus. Nous remercions pour salut et mettre à disposition nous. Papa, quelle que soit la situation nous, qu'il soit la nuit, qu'il soit la journée, qu'il soit à midi, qu'il soit quelque soit l'heure qui n'y a, Jésus là est disposé à recevoir nous. Oh, monsieur, madame, nous qui attendons Jésus à disposition, venez à Jésus, venez contempler Jésus. Il a pardonné péché, repentir corps, et puis recevoir le salut, et puis préparer corps pour recevoir, parce qu'il a venu en roi glorieux, puis changer toutes choses, et puis mener nous au ciel, et puis, qui bon Dieu bénit tout le monde en Jésus. Amen. Amen.